Que se passe-t-il dans l'épisode 7 de House of Dragon saison 2 pour l'avant-dernière fois de cette saison et avant, facile 2 ans j'imagine. Voici ma réaction à l'épisode 7 de House of Dragon saison 2 et ensuite vous aurez évidemment mon avis à chaud sur cet épisode. Allez c'est parti, j'ai trop hâte de découvrir tout ça, on y va. Allez c'est parti pour l'épisode 7. Allez on commence l'épisode 7 juste après l'épisode 6 du coup. Après ce fameux cliffhanger que j'avais un peu remis en question la semaine dernière. Ça doit faire un drôle d'effet quand même quand t'as Syrax qui te hurle dessus comme ça. Oh, petite allégeance là, let's go. Elle a perdu un garde royal la semaine dernière. Elle gagne potentiellement un dragonnier cette semaine. Belle opération. Alors, comment ça va se passer? Oh, Sismok il est pas content. Il le dit pas. Étonnant. Là en fait, faut bien voir que pour elle, pour Rhaenyra, c'est un miracle, là, ce qui vient de se passer. Ah, c'est le retour des rats à King's Landing. Ah, qu'est-ce que tu veux faire dehors, toi? Qu'est-ce qu'elle veut faire, Alicent? Ah, on envoie les gardes royaux nommés par Aegon au mur. Pour avoir été si mauvais la semaine dernière. Let's go. Qu'est-ce qu'ils font, là, Jasper et Larys? C'est la 3e fois qu'on me dit que Rhaena n'a pas réussi à chevaucher un dragon, quand même. Hein. En 3 épisodes différents. Commence à faire beaucoup. Ah, ok, donc c'était Syrax et Sismok sur ce plan, ok. Ça risque pas de faire plaisir à Jaehaerys. On va voir. Ah, on n'aime pas quand c'est des roturiers qui sont sur des dragons. Ça va poser des problèmes hein, du côté des Blacks. Le dragon aura senti le sang targaryen dans les veines d'Adon. Intéressant. Ah, donc c'est l'idée de Miss Arya d'appeler les bâtards. Très bien. On change un petit peu le bouquin, mais pourquoi pas? Mais elle a pas tort en disant que Aegon et Aemond sont des nobles, mais qu'ils lui font la guerre. Allez... Une armée de bâtards. Ah, yes. Coucou papa. Trop bizarre cette petite interaction. Bravo, mon fils. Ah, Harrenhal, rejoint par les Tully. Alors, est-ce qu'on est toujours sous LSD cette semaine? C'est très froid hein, de la part de Daemon. Oscar Tully qui montre un petit peu de quel bois il chauffe. Et oui, il y a un souci. Que faire pour les exactions chez les Bracken? C'est tendu hein, entre les deux. Hein. Je n'ai pas besoin de leur amour, j'ai besoin de leurs épées. Daemon qui comprend toujours pas hein, que les gens que tu veux mener à la guerre, ils ont peut-être besoin de croire en toi quand même un tout petit peu. C'est la grande réunion des seigneurs. Les Blackwood qui attendent juste un mot de trop pour se jeter sur les Bracken. Aïe aïe aïe. Alors... Qu'est-ce qu'on fait? Nice. Ça c'est dit. il le dit... il dit les termes, hein, Oscar. Je le trouve détestable. Génial. Alors attention, Daemon, parce que si t'insistes pour te faire appeler roi, et pas roi consort ou prince consort, on est mal, là. Il est en train de le provoquer, là. Hein. Attention, hein. Aïe, 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 la justice. Alors, ils vont faire décapiter Nerbosk, c'est sûr. Oh là là. Il a dit mais. Oi oi oi. Oi oi oi. Oi aïe aïe. Il va les laisser faire. Parce que c'est ce qui le rapproche le plus d'une armée. Simon Fort. Oh malheur. C'est génial. Ah ouais. Aucun état d'âme hein, de la part de Daemon. Juste l'objectif et droit au but. Wow. Sans aucune forme de pitié. Hein. C'est le retour de la chèvre. Hein. On en parlera peut-être dans le décryptage. Ah, il va encore halluciner. Mais oui, bien sûr. Tu peux pas dépasser Viserys en fait en termes de caméo, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en veut encore de cette couronne? On ne sait pas. On laisse le suspense. Aïe aïe aïe, petite rééducation qui se passe mal pour Aegon. Aïe aïe aïe. Oh Aegon, oh la vache. Il a pris cher. C'est fort quand même, hein, l'espèce de connivence qui se met en place désormais
Entre Egon et Laris. Oh, son oreille est brûlée en intégralité, il n'y a plus rien. Ah, le grand maître, on va dire, accélère sa rééducation à cause de Laris. Très bien. Intéressant, donc Corlys qui laisse supposer que ce serait l'héritage qu'il y avait dans le sang de la mère d'Adam et d'Aline qui permettrait à Adam d'être devenu dragonnier. Mais Aline qui dit « Moi ça m'intéresse pas, désolé, je viens du sel et de la mer. » Alors Rhaena, Viserys, Aegon le jeune, on s'en va. Ou pas. Ah, Rhaena elle est dépitée là. Mais attendez, peut-être que je peux trouver un dragon. Oh là là, suspense. Ça en fait du mouton brûlé. Ah, on saura qu'à la fin de l'épisode, vous allez voir. Alors Alicent, qu'est-ce que tu veux faire dans le bois du roi? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que tu fais? Elle est en train de se mettre en mode Guenièvre et Lancelot de Camelot, quoi. Viserys n'est pas d'accord, Viserys... Que se passe-t-il quand on démocratise le droit de chevaucher des dragons? Eh oui. Aïe aïe aïe, c'est le moment de parler de papa. Oh non, fais pas ça. Ah, c'est pour ça que c'est problématique pour lui de donner des dragons à des gens qui sont pas nobles. Parce qu'il pense que, du coup, on va lui enlever son statut d'héritier. Oh là là, mais on a tant de problèmes de psychanalyse dans cette famille, c'est trop. C'est un vrai désaveu, hein, pour Viserys, là. On crée des problèmes philosophiques fondamentaux, là, hein, chez les Blacks. Ok, donc on organise encore un peu plus la fronde à l'intérieur de Port-Réal. C'est cool, ça. C'est très très cool. Ça te concerne toi par contre, Ulf. Oh oh. Un dragon. Ah, Ulf qui commence à douter de son histoire. il est mis un peu devant ses mensonges potentiels. Et voilà donc l'origin story de Hugh. Ça manquait. Ah, elle est morte la gamine, merde. Elle a pas tort, effectivement. Si il monte sur un dragon, il risque de perdre la vie. Mais vous voyez, si le personnage dont on ne doit pas prononcer le nom devait être introduit, on nous l'aurait présenté quand même dans cette saison 2. Je pense que ce personnage n'existe pas. Et je vous le dis à chaque fois dans les décryptages, à mon avis, squeezé. Squeezé. J'ai très peur de ce qu'elle veut faire, Alicent, là. Est-ce qu'elle veut à nouveau se purifier, comme on l'avait vu dans les deux premiers épisodes, ou est-ce que c'est autre chose, là? Bon, a priori, tout va bien. Ah oui, donc si on se passe des gardes-dragons pour tout ça, ça risque de partir en fumée, toute cette affaire. Barbecue à nouveau, barbecue à prévoir, préparer les merguez. Il est très très cool, ce discours de Rhaenyra. Ouh, Vermithor. Ah bah là, j'ai envie de te dire que quand tu reçois une bénédiction des dieux avant d'aller voir un dragon, tu dois tranquillement faire une série de tout petits paix dans ton froc, là, si c'est pas plus. Oh, quand t'entends Vermithor arriver, là, ouh, les frissons. Mais là-dedans, personne ne parle valyrien. Ça va bien se passer. Oh, waouh. Tu le vois bouger dans le fond, là. Oh, waouh. Imaginez-vous la comparaison entre Méléis et Vermithor. Il est magnifique. Il est incroyable. Ça, c'est une introduction à la Vagar. Tu sens que c'est un dragon important. C'est Smog le délire. Qui est volontaire maintenant? Oh boy, il est incroyable ce plan. Ce plan est magnifique. Fond d'écran direct. Levez la main. Vous battez pas, surtout. Hein. Bon, toi, on ne connaît pas. Bon chance. Elle va vraiment tous les laisser là, comme ça, en mode... Tiens, Vermithor, voici un sneakers pour toi. Oh là là, mais il va en faire son petit-déj, le gars. Oh là là. Oui, bien sûr. Fallait s'y attendre. Oh, waouh. Vermithor, il aime bien souffler son feu. Hein. Oh la vache. Ah, c'est incroyable. On dirait une séquence de Jurassic Park. Qu'as-tu fait, Rhaenyra? Te rends-tu bien compte? T'es dans la merde, Wolf.
Pas de cache et... Ah, là, c'est la guerre. Hein. Je crois que Vermithor avait très faim. Là, le budget effets spéciaux, il est là. Hein. Il est dans cette séquence. Hein. Oh la vache. Oh, il va la sacrifier. Oh, il l'a regardé. Son regard m'a pas plu du tout. Oh, ok. Couillu, Hugues Marteau. Très très couillu. Ouh. Ben voilà, il suffisait de savoir lui parler. Il suffisait de demander gentiment. Incroyable. Vous imaginez la taille du bestiau, là? Regardez la tête par rapport à un homme de taille normale. Oh ouais. Nous avons 2 dragonniers en un épisode. Et c'est pas fini. Oh, vous le voyez? Oh, c'est incre. Oh! Il a trouvé des œufs! Waouh! Elle est saine avec les dragons. Cette saison, elles sont incroyables. C'est génial. C'est génial. Qu'est-ce qui se passe? Mais non. C'est Ulf sur Silverwing? Je sais pas s'il va très bien le prendre, Daemon. Ok, il fonce sa fausse dragon pour aller choper Vhagar, je suppose. Pour le cliffhanger qui s'annonce là. Oh waouh. C'est moi ou il va droit vers Dragonstone là? Ok, donc il a capté, très bien. Ouh. Oh, le final d'épisode est incroyable. Oh, c'est génial. Eh bien, ma foi, cet épisode 7... On y a enfin eu droit à cette semaison rouge, comme il se réfère le livre Feu et Sang à cette séquence dans les bouquins. Non pas 1, non pas 2, mais 3 nouveaux dragonniers Aper Dragon Dragonstone auprès de Rhaenyra, Ulf sur Silverwing, Hugh sur Vermithor et évidemment Seasmoke avec Adam de Karen. Écoutez, je sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais j'ai trouvé ça très très réussi. Hein. Toute cette séquence avec Vermithor et qui fait vraiment du rôti à plus savoir quoi en manger. J'ai trouvé ça vraiment très 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 bien. C'était superbe visuellement, c'était bien amené narrativement, j'ai trouvé. Ça y est, enfin, les non-lecteurs vont comprendre pourquoi ces personnages sont importants, et je trouve qu'ils ont passé suffisamment de temps à les mettre en place et à ce qu'on en ait quelque chose à faire. Et ça, c'est plutôt très intéressant. Maintenant, on a des petites graines qui sont plantées pour les épisodes, pour l'épisode 8, le dernier de la semaine prochaine, sur des batailles qui sont auxquelles on fait des références dans l'épisode 6, auxquelles on fait référence dans l'épisode 7, le fait que maintenant on ait 3 dragons de plus disponibles chez les Blacks nous fait dire que on peut peut-être en faire quelque chose. Donc évidemment, je suis très curieux de ce qui va se passer la semaine prochaine, même si je sais, je suis assez ambivalent, hein, vu que c'est le dernier, bah je sais qu'il faut en profiter, mais très franchement, je me suis régalé devant cet épisode 7. Je me suis régalé aussi parce que, bah ça y est, ça avance enfin à Harrenhal. Daemon a l'air d'obtenir ce qu'il veut, et il l'obtient d'une manière très Daemon, c'est-à-dire qu'il pousse les gens à faire ce qu'il veut, mais il y a du répondant du côté de Oscar Tully qui le pousse, lui aussi, dans ses retranchements, et Daemon ne regarde pas une seule fois en arrière, en mode c'est bon, j'ai compris. Je sais ce que je dois faire. Il y a une vraie du coup, trahison hein, de la part de Daemon par rapport à Willem Blackwood Nerbusk. Et forcément, ça pose question sur est-ce que les riverains, les seigneurs et leurs forces vont vraiment le soutenir à fond, quoi. Donc évidemment, tout ça nous montre que ça aussi, a priori, c'est clôturé du côté de Daemon à Harrenhal. Est-ce que, du coup, on va pouvoir voir autre chose dans l'épisode 8 de lui, j'espère. Mais en tout cas,
Voilà, ça aussi, ça avance. Du côté d'Alicent, je comprends pas trop où est-ce qu'on veut en venir. Est-ce qu'il y a juste une volonté de purification comme on l'avait vu en début de saison 2, et qu'on sait pas trop quoi faire d'elle potentiellement. C'est étonnant, en tout cas, de l'avoir mis là-bas. Mais pourquoi pas, après tout. Encore une fois, le peuple de Port-Réal qui est mis à contribution hein, du côté de la team Rhaenyra. Très intéressant. Franchement, cet épisode coche toutes les cases. J'ai bien aimé cette petite scène aussi entre le Maître Orwyle, Larys et Aegon, où on voit qu'en fait Larys essaie de le pousser à reprendre un petit peu du poil de la bête pour peut-être potentiellement le sauver ou le remettre sur le trône. Donc ça, c'est très intéressant de voir ça. Il y a évidemment une connivence qui se met en place de la part de Larys et d'Aegon, même si Aegon... Bah, lui, il n'en peut plus, Larys, il sait très bien ce qu'il doit faire pour potentiellement lui sauver la vie. Donc ça, j'ai trouvé ça très cool, très franchement. Donc ouais, encore une fois, un bel épisode. On nous laisse en plan sur Rhaena, qui s'en va et qui a l'air d'abandonner Viserys et Aegon le Jeune. Voilà, j'espère quand même que à la fin de l'épisode 8, enfin d'ici la fin de l'épisode 8, on aura une réponse la concernant, mais très franchement, voilà, tous les fils avancent. Je suis curieux de voir ce que va faire Corlys aussi au sujet de ses fils bâtards, maintenant que Rhaenys est décédé et que en plus Adan de Karen a l'air d'avoir pris une position sociale plus élevée. Quant à Aline de Karen, bon, il insiste très franchement sur le fait que lui, ça lui va très bien de rester marin, donc bon, potentiellement... la suite dans les idées du côté de chez Corlys Velaryon. Donc voilà, très franchement, ça avance bien, il se passe des choses, il y a des séquences qui sont assez dantesques, il y a des fonds d'écran un petit peu partout, hein, très franchement, dans cet épisode 7. J'ai vraiment beaucoup aimé ce qui s'est passé cette saison. Il ne reste plus qu'un épisode à découvrir. Alors je vous rappelle les bonnes choses, évidemment. Le petit like, le petit commentaire pour me dire quelle a été votre scène préférée de cet épisode 7, et qu'en avez-vous pensé d'une manière générale. L'abonnement si vous n'êtes pas encore abonné, la petite cloche pour être mis au courant des prochaines sorties de vidéos, notamment sur House of Dragon et sur plein d'autres choses. Rejoignez-moi sur la page Discord où vous retrouverez presque 130 fans de Game of Thrones et de pop culture en général, pour discuter évidemment et pas se perdre de vue. Vous pouvez aussi participer à l'effort de guerre et me donner quelques deniers sur ma page Ko-fi, KissKissBankBank, ou bien en rejoignant la chaîne YouTube, c'est évidemment très apprécié, merci à tous mes soutiens, et puis on se donne rendez-vous mardi soir à 21h pour faire un débrief des épisodes 6 et 7 avec Mr. Grimes et Say My Name, tout ça en direct sur YouTube et sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, je vous y attends. D'ici la prochaine fois, sachez que mardi, normalement, il y a un décryptage de cet épisode 7, mercredi, il y a les théories sur le trailer de l'épisode 8, et comme je vous le disais, mardi à 21h, le live, donc encore très chargé cette semaine. Je vous dis à très bientôt tout le monde, salut à tous.